Correction pour l'exercice 2. Alors, si vous avez regardé la vidéo d'aide, vous avez vu que ce que je vous proposais pour chaque question, notamment l'angle 1 et l'angle 5, c'était de faire un petit schéma pour pouvoir colorier, voir facilement dans quelle configuration est-ce qu'on était. Donc, par exemple, pour la configuration A, les angles étaient ici en haut à gauche et ici en haut à gauche, c'était donc des angles correspondants. Pour la question B, on pouvait appliquer la même technique. Cette fois-ci, c'était l'angle 3 et l'angle 5. Donc l'angle 3, il était là, l'angle 5, il était là. On voyait que c'était des angles qui étaient alternes-internes. Pour la question C, on nous demandait l'angle 6 et l'angle 8. Donc là, on constatait qu'ils étaient opposés par le sommet. Ensuite, pour la question D, on nous demandait l'angle 4 et l'angle 6. Donc l'angle 4, il était là. L'angle 6, il était là. Je vais peut-être passer un petit peu vite sur les angles alternes internes. Ici, ce sont aussi des angles alternes internes. Ils sont internes puisque les deux angles sont situés dans cette zone interne entre les deux droites. Et ils sont alternes puisqu'il y en a un qui est à gauche et un qui est à droite de la séquente. Et ils sont portés par chacun une droite différente. Donc ceux-là, ils sont alternes internes. Et pour la question E, cette fois-ci, on vous demandait les angles 3 et 7. Donc le 3, il est là, le 7, il est là. Donc là, c'était des angles correspondants. Ils étaient chacun situés en bas à droite du point d'intersection. Alors ça, c'est juste un brouillon, bien sûr. J'attendais de vous à chaque fois que vous me fassiez une phrase. Vous pouvez aller voir la correction écrite si vous le souhaitez sur le document PDF qui est sur Classroom et sur Pronote.